Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est mercredi, on est sur Twitch. Donc je laisse le chat vous passer le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien du Twitch dans la description sous la vidéo. Vous avez le lien du Twitter aussi, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets un petit post, je lâche un petit post à chaque fois que je suis live sur Twitch. Donc n'hésitez surtout pas. Gros merci à la communauté, merci à ceux qui sont sur Twitch actuellement et merci à ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Merci pour le temps, les likes, les commentaires, etc. Ça fait vraiment plaisir. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, on commence par la crypto. Alors on va partir sur un bon truc. Voilà, donc Bitcoin. Petit time frame, on va rester sur du 1 heure, 4 heures parce que la structure n'a pas changé. Au contraire, on est en train de valider un peu ce qu'on a vu. Donc pour rappel, quand on était ici, on avait dit drop, ensuite buy jusqu'à ce top. On a bien eu le drop et on a bien eu le buy jusqu'au top. Une fois le top cassé, la dernière vidéo, j'ai dit attention dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'on cherche plutôt de la vente pour ou un regular flat qui revient péter le bas, ou un potentiel running, même si personnellement ça j'y crois pas trop. D'accord. Juste après on a eu le drop derrière, donc j'espère qu'il y en a qui ont réussi à en profiter et que pour ceux qui ont pris le buy ici, ils ont pris des profits dans cette zone. Voilà pourquoi j'ai dit c'est la zone où il faut prendre des profits et mettre les break-even. D'accord. Ceux qui ont voulu faire les gourmands ici et se disaient c'est bon to the moon, même s'ils avaient pris le buy tout en bas, là, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, faites très attention à l'avidité, les amis. Quand une structure est terminée, on prend des profits et on protège son argent. Ça, c'est une règle. C'est pas une option. C'est obligatoire. Il faut que ça soit une obligation. Parce que si on fait pas ça sur le long terme, voilà, on n'a plus de compte. Donc, là, l'objectif, c'est revenir tester le bas. D'accord, donc oui, c'est possible ce running, mais personnellement, il y a peu de chance sur ça. Ceux qui veulent rentrer à l'achat ici pour tester le running, attendez bien des setups. D'accord, en tout cas pour moi, c'est plutôt ça. Revenir tester le bas et à chaque nouveau plus bas, on cherchera des buy setup. Ok, donc on avait cherché ça, un up, correction, cassure du top, retournement. Et donc on a cherché la même chose ici. On a cherché la même chose ici. C'était du 4 heures. Hop. On a cherché la même chose ici en 1 heure. Donc on fait rien de spécial à part répéter des structures qu'on connaît par cœur. D'accord? Donc on a eu quelques structures qui ont été invalidées, mais sur les dizaines qu'on a pris, la majorité ont bien été validées. Donc toujours garder en tête les probabilités, les amis. Donc ça, c'est casseur du bas encore une fois. Retester le bas. Ethereum. Alors Ethereum, il n'a pas cassé encore. Encore, on n'a pas cassé stop ici et on n'a pas cassé ce bas là. Donc il y a de bonnes chances qu'ils viennent tester le bas une bonne fois. Parce que si c'est un regular flat, ça c'est mon A, ça c'est mon B et ça c'est mon C. J'ai besoin qu'ils viennent péter le bas. Une fois le bas cassé, on ira pour un up. Non, mais on attend la cassure de ce bas. Parce que s'il monte maintenant, on part sur un contracting et je suis pas un gros fan des contracting. Ok, BNB. BNB encore de la vente. Une fois le C du running terminé, bye. D'accord. DOT. Et donc le DOT a bien validé le sell aussi. Donc on avait dit ici, c'est une correction pour de la vente. Ce bas, il est cassé. Il peut continuer à ramper, mais là, le prochain objectif, c'est un up au moins pour un running. D'accord? Mais c'est encore trop tôt. Je répète, c'est vraiment trop tôt encore. Lui, c'est revenir péter ce bas-là. Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Revenir tester le bas pour un C. Ça, c'est EGLD. Pulse. Pulse, tester ce bas. Ok, retester ce bas. J'ai eu mon drop, j'ai eu ma correction, j'ai eu ça. Donc oui, on peut avoir un up avant
la cassure du bas, mais ça ne change pas que ce mouvement il est correctif pour une continuation vers le bas. Seul tester ce bas. D'accord, on veut qu'il vienne tester ce bas. Pour ce A, ce B, ce C. Le VET, il a déjà cassé le bas. Ok, donc s'il vient casser celui-là, on ira pour un running plus tard. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, vous connaissez la chanson maintenant. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un push. Donc, faut voir ce que va faire le Bitcoin derrière. Est-ce qu'il va valider une correction? Ici, là. Est-ce qu'il va valider une correction avant de drop? Ou est-ce qu'il va peut-être valider le running flat? S'il valide le running flat, donc casser stop avant de drop, dans ce cas-là, les autres vont nous donner aussi un dernier push. Est-ce qu'ils peuvent donner un dernier push juste avec la correction ici? Oui. Le Bitcoin, pendant qu'il donne cette correction, donc s'il donne une correction, les autres peuvent venir valider, par exemple le VET peut venir valider son up ici, là. Pendant que le Bitcoin corrige, lui peut venir donner son up. Ensuite, dès que le Bitcoin chute, lui il validera le regular flat. Donc, gardez bien ça en tête. Le Bitcoin, on va devoir le surveiller parce que c'est lui qui va faire bouger la majorité des autres structures. En tout cas, tout se passe bien. J'espère que il y en a, ils ont réussi à sortir ici quand on a annoncé le petit warning. J'espère qu'il y en a qui ont réussi à manger ici et manger là. C'était plutôt propre, le up, même si l'interne était moins propre. Et donc, prochaine étape maintenant, c'est retester ce bas-là pour pouvoir retenter de l'achat. Ok? Voilà, donc ça c'est bon pour la crypto. La crypto, on passe au Forex. Donc Forex, attention ici, on cherche une correction et ensuite encore un up. Donc revenir tester le top pour OCHF. Au JPY, pareil, le mouvement il est vachement correctif. Donc une fois ce bas cassé, pourquoi pas tenter encore un push. Au USD, un petit running ici en interne, ça c'est ce qu'on veut. Donc attention à celui-là d'ailleurs. Hop, ensuite un up, ce running là et encore de la vente. 4CHF, on cherche de l'achat sur celui-là depuis le bas, depuis ce mouvement-là. D'ailleurs, on a dit de chercher de l'achat ici. L'objectif, c'est le regular flat. Donc, tester ce top. S'il revient corriger tout ce qu'il a fait, on ira pour une nouvelle structure. Mais pour le moment, on en est loin encore. Pour le moment, on reste sur le regular flat. 4 CHF JPY, pardon. Je pense qu'on va retester le bas là-dedans. Ça, c'est notre A. Donner un B et encore un C ici. Donc à chaque nœud plus haut, s'il y a des sell setup, c'est à tenter. Le DAX, petit bas ici, il peut être pas mal. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie de l'achat jusqu'à ce top au moins. L'objectif, c'est le running au-dessus, rappelez-vous là, ce gros running ici. D'accord? C'est toujours le même objectif. Et ça peut être le départ de ce up. Peu propre pour le moment. DXY. Alors DXY, pas grand chose encore aujourd'hui sur cette structure. On n'a toujours pas validé ce running là, donc on risque ça. Encore un push, encore un drop et encore un push. D'accord, j'ai pas de structure de retournement, donc je vous tiendrai au courant. Mais l'objectif sur le DXY, je rappelle, parce que là beaucoup s'excitent, comme on l'a dit la dernière fois, beaucoup s'excitent sur le euro qui a drop sur le all-time low là, ici, là-dedans. Ça, pour nous, c'est clairement pas une surprise. On l'attend depuis 2020. Alors, depuis 2020, on annonce le up et ensuite le drop qui revient péter ce bas. Et pendant des semaines, je vous ai dit cassure du bas, cassure du bas, cassure du bas. Donc, pour nous, c'est normal. Mais c'est une bonne nouvelle aussi pour nous. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à partir de maintenant, le euro USD, c'est haussier et DXY, c'est baissier. D'accord? Donc là, le dollar, il est en mode Super Saiyan. Mais très bientôt, il y aura plus de jus dans le DXY. Donc pour nous, c'est plutôt au moins une correction. Prochaine étape, c'est une correction sur le moyen long terme de DXY, mais j'ai pas de structure de retournement encore. D'accord? On va le surveiller. Euroad, on attend la correction ici et ensuite un drop pour venir tester ce bas. EuroJPY. Alors pareil, donc il y avait le potentiel expanding ici, mais s'il continue à range dans cette zone, on cherche encore de la vente parce qu'il a l'air de donner un petit flag
Et en interne, il y a peut-être un petit flat en préparation ici, là. Ok. Est-ce qu'il est en train d'invalider cet expanding là? Euro NZD. Alors, Euro NZD, on se rapproche d'une fin de structure. Il a cassé ce bas, donc il invalide le running, même si de base il était dégueulasse. Il invalide le running, mais on est sur une fin de structure. Donc, prochaine étape, une fois que cette structure est terminée, c'est un up et ensuite encore de la vente. Alors, je pense qu'on va entamer une grosse correction. Euro USD. Euro USD, il y a de bonnes chances qu'on ait encore un autre plus bas. Donc, ou pour ce running flat ici, drop, ou pour le regular flat ici, drop. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, on peut les tenter. On peut même avoir un regular flat, drop, ensuite un up pour le running flat et encore un drop. Donc, oui, l'euro USD peut continuer à drop encore. Mais c'est du 1 heure. Donc, ça voilà, c'est nous, ce qui nous intéresse pour le retournement, c'est la grosse structure. Donc on surveille ce top tant qu'il n'est pas cassé. Fais attention au régular en interne. GBP Ode, petit buy. Là-dedans, il est en train de range. D'accord. Donc on peut avoir encore un autre push. Revenir péter le top. Finir cette correction et ensuite le drop. GBP CAD. Pas grand-chose en interne, mais on a une fin de structure qui se prépare. Donc là, le but, c'est un up et encore de la vente. Running ici. GBP JPY. Alors, GBP JPY, c'est ça qu'on cherche. D'accord? Buy jusqu'au top. Donc oui, il peut venir casser ce bas, monter, donner un running, mais on privilégie les buys à chaque nouveau plus haut. Plus bas, pardon. De l'achat à chaque nouveau plus bas. GBP NZD, il corrige ici, donc plutôt de l'achat jusqu'à ce top. Et sur le gros move, ça c'est du 4 heures. Ouais, c'est pareil. Sur le gros move, là, il range aussi. Donc, même si on a ça, A, B, C, un up et ensuite le drop. GBP USD running flat, cherche, buy et ensuite un drop. NZD CHF, un petit up, au moins jusqu'à ce top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? NZD JPY. Alors, NZD JPY, il n'a pas cassé le top, donc l'objectif, c'est celui-là. On peut avoir un flat d'abord, donc là, il peut donner ça, 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 et ensuite le buy. Donc, l'objectif, c'est ce top. Une fois que la structure interne est terminée. NZD USD, un running, c'est ce qu'on veut, un up, et ensuite un drop. USD CAD, un petit buy en préparation ici, tant que ce bas-là n'est pas cassé. Ici. Cherche de l'achat. Il y a peut-être un petit régular en préparation ici. Donc, retester le top. À chaque nœud plus haut, on prend les TP. On est potentiellement vers une fin de structure. USD CHF, on attend une correction. Et ensuite un up. Donc ça, nous, on avait vu qu'il y avait un retournement pour bientôt. J'avais vu ça en privé avec les élèves. Il y avait une fin de structure. Se préparer à sortir et à prendre des TP, voire même peut-être prendre le retournement. Ici, ce que j'attends, c'est un drop pour le running. Et ensuite un. Donc on a bien validé le running flat interne. Rappelez-vous ici, j'ai dit quoi? J'ai dit je le vois plus venir péter le top, même si c'est correctif. Par rapport à un running. On l'a obtenu. Maintenant, ce que je veux, c'est un drop et ensuite encore un up. Faire attention en 1 heure, j'ai l'impression qu'il y a un petit running qui peut se préparer là-dedans. Là. D'accord, mais ce que je veux, c'est ce C. Pas de C, pas de trade. US Oil. US Oil valide le petit running interne aussi, mais ça, je crois, je sais pas si je l'ai vu pendant la vidéo. Il me semble que je l'avais vu en privé aussi. Mais c'était un up, running flat et ensuite drop. D'accord, donc c'est nickel. Il faudra juste qu'ils viennent péter ce bas. On n'est pas loin. Et il y a de bonnes chances qu'ils viennent casser le bas. Donc ce qu'on cherche, c'est le A, le B, le C. Une fois le C terminé, buy encore jusqu'à ce top. D'accord, donc à chaque nœud plus bas, s'il y a des buy setup, on tente. Le silver. Silver, il y a peut-être un petit running en préparation. D'accord, donc ce C et ensuite encore un drop. Donc ça va être plus du 1 heure là-dedans. Hop. Donc tant que ce top là n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, revenir tester ce bas. Le gold. Gold, même chose. D'accord, on fait attention pour encore un drop. Tant que ce top là n'est pas cassé. Ok.
On peut être sur une structure un peu plus grande parce que s'il a déjà terminé un running ici, là-dedans, drop, ça peut être le départ d'une plus grosse correction. Et donc on le verra s'il vient casser le bas ou pas. Et voilà, on a fait le tour pour la crypto, on a fait le tour pour le forex. De toute façon, on n'est que mercredi, donc on verra d'ici vendredi comment ça va se développer. Je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc faites très attention sur Bitcoin parce que ceux qui ont loupé le sell, pour les personnes qui tradent la petite time frame, ceux qui ont loupé le sell et qui essayent de rentrer dans le sell maintenant, c'est risqué parce qu'on risque au moins un B ou peut-être un running. S'il n'y a pas de chance, ça sera un running. Nous, ce qu'on veut, c'est casser le bas, c'est le régular. Une fois le bas cassé, rebelote, on va chercher encore de l'achat. D'accord? Parce que l'objectif sur le Bitcoin, c'est de choper le retournement au moins pour un plus gros B. D'accord? Parce que je pense qu'on est juste en train de commencer cette structure corrective et on aura un B. On aura forcément un B. Donc on attend la fin de structure 1h, 4h. Une fois la fin de structure obtenue, on cherche et on privilégie les buy setup. Ok, donc pour le moment, 1h, 4h, c'est retester le bas. Alors là, c'est le regular flat qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc si vous voulez plus de détails sur pourquoi on a vu tout ça, regardez la vidéo précédente. Ok, donc je vous laisse ici. Passez une bonne soirée.